Président Mallosz, depuis votre entrée en fonction, vous avez toujours montré un soutien continu au programme Copernicus. Quels sont les bénéfices économiques et sociaux de ce projet, selon vous ? Moi, je pense que c'est une excellente initiative pour assembler le maximum de données qui nous viennent de l'espace, de la mer et par tous d'autres moyens, et surtout de les mettre au service de l'ensemble de la communauté, non seulement scientifique, mais la communauté d'affaires, les citoyens, les responsables politiques, les administrations de l'Union européenne. C'est en gros l'idée de mutualiser tout ce qu'on peut obtenir aujourd'hui comme données d'information sur les territoires, sur les ressources, sur le changement climatique, les évolutions de l'espace, de notre espace commun européen. Et à partir de ces données, si chacun les collecte de son côté, s'il n'y a pas de croisement, bien sûr, on voit bien qu'on a des ressources limitées. Or, en mutualisant, c'est la mutualisation. Et je pense que c'est ça l'objectif de la construction européenne. C'est pour ça que nous sommes réunis, les 28 pays. C'est pas pour simplement coopérer, mais c'est pour mettre ensemble. C'est l'idée de politique commune. Les fondements de la construction européenne sont des politiques communes, la mise en commun. Donc Copernicus, c'est la mise en commun des données d'observation par satellite, par balise, par d'autres éléments, au service de l'essor, de la croissance, de l'emploi, de l'ensemble des citoyens européens. Votre ambition en tant que président du Conseil économique et social européen a toujours été de rapprocher l'Europe de ses citoyens. En quoi est-ce que le programme Copernicus vous paraît de nature à combler le fossé entre l'Union européenne et la société civile ? Si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne manque de projets visibles que les citoyens peuvent aborder et dont ils peuvent se saisir au quotidien dans leurs activités. Et il faut démontrer tous les jours en quoi l'Union européenne est utile aux citoyens. Comme toute entité politique, ce n'est pas parce qu'un jour les traités l'ont établi que pour toujours les citoyens vont la reconnaître comme utile. Je prends un exemple. Pour un agriculteur, de connaître les données sur les évolutions du climat, de connaître des données sur, par exemple, des changements brutaux qui vont venir, sur des catastrophes possibles, sur des tempêtes, sur les données climatiques, ça va permettre de mieux organiser les semences, de mieux organiser le traitement des sols. Un autre exemple, mes amis les pêcheurs, ils vont pouvoir savoir quelles sont les ressources, l'évolution des stocks de ressources, pour savoir même concrètement où aller en respectant bien sûr les quotas européens. Pour les chercheurs, c'est aussi le sentiment que l'Union européenne existe, car ce n'est pas seulement des financements européens, mais c'est aussi une communauté d'échange. Pour les élus politiques qui prévoient des installations, qui veulent faire des investissements sur les économies, faire des économies d'énergie, sur les énergies nouvelles, de savoir quelles sont les évolutions climatiques, quelles sont les évolutions sur leur territoire, ça va les aider à faire une meilleure gestion publique au profit des citoyens. Et donc je crois que rapprocher les citoyens de l'Union européenne, moi je dis à l'inverse, c'est pas vraiment ça, il faut rapprocher l'Union européenne des citoyens. C'est ça l'objectif. Donc il faut que l'Union européenne fasse des choses qui sont au service de tous les citoyens. Et là, on peut vraiment dire, en mutualisant toutes des données collectées par les instituts, organisations, satellites des 28 pays, on a bien entendu de meilleures informations pour l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que Copernicus doit être davantage connu. Il doit y avoir davantage de promotion vis-à-vis des citoyens pour qu'ils montrent concrètement l'utilité. Des études indépendantes ont démontré que le programme Copernicus pourrait avoir un impact important sur l'emploi, sur la croissance, sur l'innovation. Quelle est votre vue sur le futur de l'économie Copernicus ? Je pense que sur l'innovation, c'est évident. J'ai pris l'exemple pour l'agriculture, on peut prendre l'exemple pour la pêche, mais prenons aussi l'exemple de toutes les nouvelles activités que les entreprises peuvent développer dans la gestion de l'espace, dans la prévision des changements climatiques. Il y a beaucoup d'entreprises, et moi je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, qui pourraient, sur base de ces données, développer de nouveaux services. Pensons aux services, par exemple, météo, pensons aux services de gestion du trafic routier, pensons à l'aménagement des espaces urbains, pensons à la prévision des sols,
il y a énormément de choses qui pourront créer des emplois. Alors, il y a des études qui ont été faites qui chiffrent à peu près à 20 000 emplois directs et 85 000 emplois indirects, ce que Copernicus pourrait apporter à l'Union européenne, aux Européens, d'ici 2030. Mais moi, je pense que ces chiffres, ça va peut-être vous étonner, sont en fait sous-évalués. Parce qu'on ne tient pas compte des possibilités indirectes que des petites et moyennes entreprises pourraient, parce qu'elles pourront être les bénéficiaires gratuitement de ces données, sans avoir des coûts d'accès prohibitifs, elles pourront imaginer les innovations de demain, pourront proposer les économies d'énergie, les programmes d'aménagement des espaces, aménagement foncier, aménagement rural, aménagement agricole, etc., avec une très grande flexibilité et surtout une prévision d'avenir. Et là, on ne peut pas évaluer, mais je pense que les chiffres de cette étude indépendante pourraient être doublés ou triplés s'il y a un bon usage de Copernicus. Le Conseil économique et social européen a lancé une initiative visant à recréer les liens manquants entre l'espace et la société. En quoi est-ce que le programme Copernicus vous paraît participer à cet effort ? Oui, je pense que c'est très important là aussi que l'activité et les programmes de l'Europe spatiale soient davantage connus. D'abord, il faut les faire connaître aux citoyens. Nous allons organiser toute une série d'événements. Il y en a un qui est prévu au mois de mai prochain en Lituanie. Ce sera, je crois, le premier d'entre eux, pour, je dirais, populariser l'Europe de l'espace et ses réalisations, et en particulier le programme Copernicus. Je pense aussi au programme Galileo. Et puis, en même temps, il faut aussi diffuser les résultats de la recherche, car on peut très bien utiliser des résultats de la recherche du spatial vers des petites et moyennes entreprises, vers des industries traditionnelles. Donc il y a un effort de diffusion des résultats. Et puis je dirais que l'Europe du spatial, ça doit être, pour les années qui viennent, le nouveau champion européen. Vous savez, les Européens, ils aiment bien s'identifier autour de projets pour lesquels ils peuvent se sentir une fierté. Nous avons l'excellent exemple du domaine aérien, du domaine aéronautique, avec le succès d'Airbus, d'ailleurs qu'on ne doit pas à l'Union européenne, comme vous savez, mais qu'on doit à la coopération intergouvernementale entre certains pays européens. L'Europe de l'espace, Galileo, Copernicus, ce sont les nouveaux Airbus de demain. Il faut que les citoyens en soient informés. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie.